Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, j'avais fait un petit sondage en vous demandant ce que vous souhaitiez voir comme sujet de vidéo sur ma chaîne qui n'a pas déjà été traité. Et il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire une vidéo sur la paix intérieure et franchement je trouve ça super cool parce que je ne l'avais pas encore fait et que c'est un sujet vraiment important. Donc la paix intérieure, c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié. Les conflits intérieurs, c'est aussi un sujet que j'ai beaucoup étudié par mon vécu et par mon accompagnement en consultation de coaching. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques clés qui vont vous permettre de cultiver la paix intérieure si vous l'avez, ou d'atteindre la paix intérieure, ou d'atteindre davantage de paix intérieure si vous ne l'avez pas. Sur ce, on y va les amis, c'est parti! Alors les amis, ma vision des choses, c'est que la paix intérieure, c'est un état qui résulte de l'absence de conflit intérieur. C'est l'harmonie intérieure, mais pour avoir une paix intérieure, c'est important d'être en paix avec l'extérieur également, mais aussi avec soi-même. Donc il y a plusieurs aspects importants à considérer que je vais aborder dans cette petite vidéo. Je vais aborder ça en surface et comme ça s'il y a des aspects qui vous intéressent plus, vous pouvez me le dire en commentaire et je ferai des vidéos là-dessus aussi, d'accord? Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire après avoir regardé la vidéo lequel de ces aspects vous intéresse le plus, mais voilà, je vais vous donner quelques clés. Pour être en paix intérieure, il faut déjà résoudre ces conflits internes. C'est facile de le dire, c'est difficile de le faire. Résoudre ces conflits internes, c'est l'épreuve qui transforme les enfants en hommes. C'est l'épreuve qui transforme les guerriers en sages. Et c'est l'épreuve qui transforme les soumis en guerriers. Résoudre les conflits intérieurs, c'est vivre un bouleversement majeur dans votre psychologie. Et des conflits intérieurs, vous en avez tous. Donc vous avez tous l'occasion d'avoir des bouleversements majeurs dans votre psychologie et d'atteindre un éveil spirituel. Je vous rassure, c'est cool ça, non? C'est la récompense qui est à la clé d'une épreuve difficile. De conflits intérieurs, c'est avant tout des émotions de souffrance. C'est 2 ou 3 volontés différentes qui se mettent sur la gueule à l'intérieur de vous. Et pour résoudre ces conflits intérieurs, eh bien, l'enquête est longue. L'investigation que vous menez pour résoudre un conflit intérieur, c'est quelque chose de long. Pour le résoudre, déjà, il faut le détecter. Et pour le détecter, il faut souffrir. Et la souffrance, c'est quelque chose qui se produit de manière inexorablement quand vous avez un désaccord intérieur. Souvent, le conflit intérieur, il est latent. Vous voulez faire un truc, mais vous ne voulez pas le faire parce que quelque chose vous retient, parce que vous avez une croyance qui vous limite la plupart du temps. Et du coup, vous vous retenez de suivre votre cœur parce qu'une croyance vous limite et vous ne savez même pas que votre cœur il vous parle. Et puis, peu à peu, en vous intéressant à votre développement personnel, en apprenant à écouter votre intuition, vous remarquez que votre cœur il vous parle et donc que vous ne l'écoutez pas et qu'il y a un truc qui vous empêche de l'écouter. Et que ce truc, eh bien, vous ne savez pas trop ce que c'est, mais vous voyez que vous n'arrivez pas à écouter votre cœur. Et ça, précisément, c'est un conflit intérieur. Donc, il y a 2 volontés qui persistent en vous, et il est difficile de les mettre d'accord parce que chacune a des arguments convaincants. Donc, ces 2 volontés, il va falloir qu'une des 2 s'aligne sur l'autre, mais aucune des 2 ne veut s'aligner sur l'autre. Donc, comment on fait dans ce cas-là pour aligner ces 2 volontés l'une sur l'autre? Eh bien, c'est simple. En général, quand il y a un conflit intérieur, il y a soit la volonté du cœur versus une croyance limitante qui va générer un flux de pensée qui vous attaque. Ou bien il y a 2 croyances limitantes qui génèrent 2 flux de pensée différents qui s'attaquent eux-mêmes et qui se rentrent dedans. Donc là, c'est l'Armageddon. Il n'y a plus qu'à attendre que ça s'apaise. Le conflit intérieur, à partir du moment où vous l'avez repéré, il commence à s'apaiser. Mais c'est long, hein, il ne va pas s'apaiser en 2 heures, hein, il va s'apaiser plutôt en 6 mois. Ou plutôt en quelques mois ou quelques semaines. Donc il faut être patient. Pour régler un conflit intérieur, c'est de la patience qui est demandée. C'est de l'espoir que ce conflit va finir par prendre fin. Vous ne savez pas comment ni quand, mais vous savez que à la place de la guerre, il va y avoir de la paix. Voilà, ça vous pouvez en être sûr, car rien ne dure à part le changement. Donc la paix intérieure, souvent il y a des fluctuations parce qu'elle aussi elle est soumise au changement. Il y a aussi quelque chose d'important, donc les conflits internes, hein, si vous voulez des vidéos sur les conflits internes, dites-le moi en commentaire et je vous en ferai. Vous pouvez aussi me contacter pour une consultation de coaching en développement personnel si vous souhaitez avoir mon accompagnement lors d'un conflit interne. Il y a le lien dans la description pour me contacter. Bref, pour revenir à la vidéo, pour être en paix intérieure, toujours il faut être en paix avec l'extérieur. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être en paix avec nous. C'est nous qui devons être en paix avec les autres, même avec les gens qui ne sont pas en paix avec nous.
Tout simplement parce que si vous n'êtes pas en paix avec quelqu'un, vous allez soit avoir peur de lui, soit vous allez être en colère contre lui, soit vous allez être triste à cause de lui, soit vous allez culpabiliser à cause de cette personne, enfin selon votre vision des choses sur le moment. Donc vous n'allez pas connaître la paix intérieure tant que vous n'êtes pas en paix extérieure, tant que vous n'êtes pas en paix avec l'extérieur. Parce que la paix, elle part de vous et elle se propage dans le monde. Même les personnes qui sont méchantes et qui sont injustes avec vous, il faut apprendre à cultiver la paix envers ces personnes-là, même si elles ne sont pas capables de cultiver la paix envers vous. Parce que sinon, ça veut dire que vous allez laisser les autres personnes influencer votre sacrée paix intérieure que vous cultivez. La paix intérieure, il n'y a personne qui doit pouvoir l'influencer. Et si des personnes, elles arrivent à faire en sorte que vous déclenchiez des émotions de souffrance, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler, quelque chose à changer en vous pour ne plus souffrir lorsque vous serez confronté à ces mêmes situations-là. Donc être en paix avec le monde extérieur, c'est important. Il y a aussi une clé qui est très importante pour la paix intérieure, c'est être en paix avec ses limitations. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est admettre votre impuissance, la clé du bonheur. Donc si vous tapez Stan Carré puissance, impuissance dans le moteur de recherche YouTube, vous la trouvez. Donc si vous admettez vos limitations, vous acceptez que vous ne pouvez pas faire certaines choses, que vous ne pouvez pas rendre les gens heureux malgré eux par exemple. Et donc vous allez arrêter de vous mettre la pression pour vous obliger à faire des trucs qui ne sont pas de votre ressort et vous allez connaître davantage de paix intérieure. De même que si vous admettez vos besoins, vous avez besoin d'être seul des fois, vous avez besoin de compagnie des fois, vous avez besoin de vous épanouir, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'être respecté. Il y a des besoins que vous avez qui ne sont pas matériels. C'est pas manger, c'est pas uriner, c'est des besoins énergétiques. Et c'est important d'admettre ces besoins car ils font partie intégrante de vous et que vous ne pouvez pas les renier. Et que si vous les reniez, ils vont crier jusqu'à ce que vous finissiez par dire c'est bon, j'ai ce besoin, je lâche prise, je l'admets. Donc c'est important d'être en paix avec ces besoins et de les considérer dans votre vision du monde. C'est-à-dire que lorsque vous faites des choix, que vous vous engagez dans un couple, dans un travail, que vous vous engagez dans une relation amicale ou dans un parcours professionnel, c'est important de prendre en compte tous vos besoins avant de vous engager parce que sinon, vous allez devoir vous désengager à cause de vos besoins qui ne peuvent pas être satisfaits dans ce dans quoi vous vous êtes engagé. C'est-à-dire que si vous ne vous respectez pas, si vous ne respectez pas vos besoins, vous allez donner votre parole pour dire que vous pouvez faire des trucs que en fait vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas tenir et il y aura un conflit intérieur encore parce que vous allez vouloir honorer votre parole quitte à vous faire du mal. Vous allez y arriver et y arriver encore et y arriver encore et il y a un moment où vous n'allez plus y arriver. Et donc là, c'est assez difficile et ça peut engendrer une dépression, ce genre de choses-là. Et la dépression, c'est un énorme conflit interne d'une de vos plus grosses croyances limitantes, une croyance limitante tellement puissante. C'est-à-dire que vous pensez par exemple que pour être aimé, enfin que vous avez l'impression que pour être aimé, vous devez combler les besoins affectifs des autres. Ça peut être un exemple de croyance limitante. Et donc, cette croyance, si c'est une de vos plus grosses, vous allez lui accorder tellement de crédit qu'elle va mobiliser tous vos flux de pensée et qu'elle va les retourner contre vous-même pour vous sanctionner, vous accorder du non-amour si vous ne remplissez pas votre mission de combler les besoins des autres. Il y a certaines croyances limitantes qui sont tellement balèzes qu'elles vont mobiliser, on va dire 80 voire 70 ou 80% de votre énergie mentale et la retourner contre vous-même pour vous adresser une attaque si vous n'écoutez pas cette croyance. Donc voilà, il faut apaiser la croyance, il faut la changer et petit à petit, il y a quelque chose qui grandit en vous, la paix intérieure elle grandit en vous, votre cœur il grandit, il prend de plus en plus de place et ça vous pousse à défaire vos croyances. Bref, voilà comment moi je cultive la paix intérieure. Si vous avez des sujets de vidéo, enfin des besoins de vidéo, dites-le moi en commentaire. Respectez-vous les amis. Et si vous souhaitez mon accompagnement en coaching, vous êtes les bienvenus. Sachez que je vais organiser aussi des retraites spirituelles où on va cultiver ensemble comme des guerriers ou des guerrières la paix intérieure. On va aller faire ça dans des lieux super. J'hésite. Je ne sais pas trop dans quel lieu je vais faire ça. Est-ce qu'on va faire ça à Hawaï? Est-ce qu'on va faire ça à Bali? Est-ce qu'on va faire ça en Thaïlande? Au Vietnam? Je ne sais pas. Franchement, j'ai pas trop. J'hésite entre plusieurs destinations sympas. Je vous tiendrai au courant, je ferai une vidéo où je vous parlerai de tout ça. Sur ce les amis, prenez soin de vous, je vous envoie de l'amour. A plus.